Kim, franco-algérien. Voilà, pour dire comme cette vidéo, pour vous parler d'un sujet très intéressant, un sujet qui me tenait à cœur et un sujet intéressant aussi, surtout intéressant. Je voulais vous parler des sites de rencontres, de Zouège, du mariage, tout ça et tout. Bon, après, voilà, moi je suis pas un expert, mais je voulais vous donner mon ressenti et ce que je pense et vous dire comment je vois les choses. Alors voilà, moi, un dit Latinum, bientôt 31 ans. Voilà, je suis né en France, comme vous le savez, comme vous l'avez vu, mais je suis d'origine algérienne. Alors voilà, moi quand j'étais jeune, j'ai profité avec mes amis, tout ça, j'ai rigolé, je suis sorti, j'ai fait ce que j'ai fait, tract, lapt. Après, par la suite, voilà, moi les femmes, c'était, comme on dit, c'était un peu compliqué, tout ça. Moi, je cherchais toujours une relation sérieuse. Parce que voilà, personnellement, moi, ce que je vous dis, un conseil ou ce que je peux vous dire, c'est que privilégier les relations sérieuses, c'est mieux. Après, si ça marche, alhamdoulilah, mais pensez dès le départ, quand vous rencontrez une fille, pensez au mariage. C'est la meilleure solution. Voilà. Parce que, après, voilà, ça sert à quoi de sortir avec une fille pour rien, pour juste apprendre à la connaître et tout, et après, il n'y a rien du tout. Ça sert à rien pour moi. Donc voilà, moi, je voulais m'adresser à notre communauté, tout ça, à tous les jeunes, tout ça. Arrêtez de faire, de vous amuser avec les filles comme ça, de leur manquer de respect, Arrêtez. Et surtout, vous aussi, les filles, respectez-vous aujourd'hui. Soyez simple, ayez un bon langage, ayez un langage courtois, propre, net. Comme ça donne une image de nous bien. Comme ça, quand les gens nous voient, ils disent, ah, on est une communauté bien. Voilà ce que je voulais dire. Et surtout, ce que je voulais dire aussi, moi, dans mon expérience, au début, vers l'âge de 23 ans, 24 ans, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette optique de me marier. J'avais envie de fonder une famille. Je me suis dit, même si j'ai pas beaucoup les moyens, même si j'ai pas encore trouvé réellement de travail, je me marie parce que au moins ça fait une stabilité dans la vie, ça fait réfléchir et surtout ça change l'homme. Ceux qui disent que le mariage change pas la vie ou le mariage c'est pas parce que tu te maries que tu changes pas, que ta vie elle n'est pas changée, c'est faux. Je vais vous dire pourquoi. Quand on est célibataire, on pense qu'à nous, on s'en fout. On se réveille, on pense à nous. Voilà, si on a mangé, on a mangé. Si on n'a pas mangé, on s'en fout. Si on a de l'argent, bien sûr, tout le monde n'est pas pareil, mais si on est en galère d'argent, on se dit, il n'y a que nous qui serons dans les soucis. Si on est malade, il n'y a que nous. Bien sûr, il y a la famille aussi qui pense à nous. Mais si on a un problème, c'est nous. On est seul. Mais quand on se marie, ce n'est pas pareil. Quand on se réveille, on pense à l'autre personne. Quand on a de l'argent, on pense à l'autre personne. Quand on a quelque chose, on le partage. Et ça, c'est très important. Même quand on a une petite copine. Moi, ce que je conseille, ce que je conseille aux gens, enfin aux hommes de notre communauté, ce que je conseille, c'est que, bon, si vous êtes jeune, bien sûr, voilà, prenez votre temps, profitez de la vie, respectez vos parents, profitez de la vie, sortez avec vos amis, jouez, sortez, profitez, tout ça. Mais quand vous commencez à avoir un certain âge, c'est-à-dire arriver à 26 ans, 27 ans, pensez au mariage, c'est très important. Évitez de faire souffrir les femmes, évitez de leur manquer de respect, évitez de penser surtout aux principes qu'on a nous, c'est-à-dire la femme, elle doit respecter ses parents, elle doit respecter les parents de son homme, elle doit respecter les parents voilà, ses propres parents, ça c'est très important. Et je voulais aussi vous parler de mon expérience pour ceux qui ont du mal à trouver quelqu'un, ou par exemple pour ceux qui ont du mal à, voilà, qui n'ont pas de connaissances, qui ont personne, on va dire même ceux, voilà, ceux qui sont 100% français mais qui ont des origines algériennes et qui veulent se marier avec quelqu'un de la communauté. Moi, j'ai essayé pas mal de sites de rencontres,
Donc voilà, j'ai essayé pas mal de sites de rencontres. Déjà, j'en ai essayé un qui s'appelle Badoo. Je sais pas si vous l'avez essayé, mais moi je l'ai essayé. Ah ouais, ce site de rencontre là, c'est une catastrophe. Enfin, pour ma part, hein, c'est une catastrophe. Ce site de rencontre là, il y a je sais pas pourquoi, mais il y a que des personnes voilà, qui cherchent qu'à, vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant comme ce site de rencontre-là, pour moi, j'apprécie pas du tout. J'apprécie pas du tout. Après, j'ai essayé aussi Mektoub. Mektoub aussi, c'est bien, mais c'est pas bien. Parce que dans la plupart des sites, soi-disant pour musulmans, tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup de fake. C'est quoi les fakes? C'est des faux comptes, des fausses personnes qui sont là, qui se font passer qui se font passer pour des personnes réelles alors que c'est du faux, machin, bidule. Et il y a la plupart aussi des personnes qui sont sur Mektoub, c'est des personnes qui ont un but particulier, un but précis, qu'ils ont un but précis. Mais le problème, c'est que ce but-là, bon, on sait tout ce qu'elles veulent, hein, on sait, hein, mais elles ne vont pas droit au but. Et ça, j'ai pas apprécié. Elles sont, elles sont là, elles vous parlent, patati, patata, elles vous bassinent, machin, machin, et à la finalité, elles vous disent, ah non, moi je veux me marier avec toi pour ça. Et là, vous vous rendez compte que c'est pas pour votre amour, ou elles n'ont pas envie de s'intéresser à vous, elles n'ont pas envie d'apprendre à vous connaître. Donc moi, ce site-là, bon, après, il y en a que ça a marché, mais moi, j'aime pas. Le troisième site que j'ai essayé, c'est Mythique. Bon, Mythique, c'est payant maintenant. Bon, ça a toujours été payant, mais j'ai essayé et tout. Après, il y a tout type de personnes. Bon, c'est réglementé, c'est bien et tout. Après, je sais pas si c'est le meilleur site pour ces choses-là, pour se marier, je sais pas. L'autre site aussi, un autre site que j'ai essayé, c'est adoptemec.com. Adoptemec. Cette application, c'est une application de base. J'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié. Pourquoi? Parce que c'est une application déjà qui est réglementée. C'est une application, en fait, Adopte un mec, c'est quoi? Vous vous inscrivez, vous mettez votre profil et après vous le mettez en ligne. Quand vous l'avez mis en ligne, bien sûr, c'est payant. C'est 9 euros la semaine et 29 euros le mois. Je trouve que c'est réellement pas cher. Et après, vous mettez les critères de la personne que vous recherchez. Et après, il faut charmer la personne, c'est-à-dire il faut lui envoyer un petit charme et si vous lui plaisez, elle vous répond. Et après, vous commencez à discuter et bon, sur Adopte un mec, moi j'ai fait des rencontres et j'ai fait des rencontres sympas, franchement sympas. Après, voilà, après voilà, il faut parler avec la personne, machin et tout. Non, je trouve ça très très sympa. Celui-là, je trouve ça très très sympa. Donc ça, c'est pour rencontrer voilà, des femmes, voilà. Mais comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais aujourd'hui, s'il vous plaît, respectez les femmes et les femmes, respectez les hommes. Voilà, comme ça évite les problèmes, ça évite les agressions, ça évite tout ce qu'il y a à éviter, tout ça, les problèmes. Voilà, la femme, c'est pas un objet. La femme, c'est une personne qui se respecte. C'est une personne qui a des sentiments. C'est une personne qui est là dans notre vie pour nous veiller sur nous. Et l'homme aussi. La femme, il faut le respecter, vice-versa. Après, moi, tout ce que je voulais dire, c'est que je conseille réellement, si vous voulez trouver une femme, je conseille réellement, si vous ne voulez pas aller en Algérie ou rentrer en Algérie, Maroc, Tunisie, si vous ne voulez pas aller au bled, faire une relation à distance, si vous cherchez réellement quelque chose de sérieux ou réellement quelque chose, voilà, pour avancer dans votre vie ou voilà, privilégiez l'entourage de votre famille ou bien privilégiez la mosquée ou bien, parfois, c'est vrai, vous pouvez tomber sur une fille bien dans la rue, mais c'est très rare, mais vous pouvez tomber. Ou bien,
parfois dans le cercle d'amis, mais, mais surtout, voilà, évitez tout ce qui est drague, bidon, tout ce qui est machin, évitez voilà, d'aller à droite, à gauche, et puis voilà. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est le bonheur. Tout ce que je vous souhaite, c'est de réussir dans votre vie, de réussir dans votre couple. Voilà. Moi, j'étais réticent à tout ça, mais aujourd'hui, j'ai écouté ma famille, j'ai écouté mes parents, j'ai préféré, même si c'est difficile, même si, voilà, j'ai préféré aller en Algérie, trouver une fille de bonne famille. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis marié et je remercie Dieu. Et moi, je vous souhaite aussi à tous de trouver quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui vous respecte. Et surtout, longue vie à tous. Que Dieu vous protège. Rabbi Ma'akoum. C'était Kim, franco-algérien. Abonnez-vous pour de nouvelles vidéos.